Ce soir, on a vu peut-être la meilleure première période, enfin la meilleure période du FC Nantes en première période. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui a fait que le FC Nantes après a un peu sombré pour une deuxième période? Déjà, il faut louer donc la performance de mes joueurs en premier temps où on a, même si attention, la première occasion quand même nette, c'est celle de Thiago Mendes avec le coup franc. Mais après, donc, c'est vrai qu'on a posé d'énormes problèmes à cette défense lyonnaise. On s'est créé un nombre incalculable d'occasions, de très franches occasions. On n'a pas pu ouvrir le score. Donc c'est la grosse déception. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, content de la façon dont on a joué, mais par contre, tout le monde, j'entendais les joueurs même déçus parce que donc on n'a pas été capable d'ouvrir le score. Et après, deuxième mi-temps un peu plus compliqué, avec une équipe de Lyon qui a pris donc possession du ballon et puis surtout qui s'est créé de réelles occasions. Voilà, donc ça s'est équilibré et puis même j'allais dire que Lyon a fait une bien meilleure deuxième mi-temps que nous. Alors on était déçus en première mi-temps et puis après à la fin de match, quand on voit cette deuxième mi-temps, on se dit bon, on s'en sort pas trop mal. Mais c'est vrai que quand vous regardez les stats, on a tiré 13 fois au but, 9 fois dans la surface d'opération. Eux, ils ont frappé 10 fois, 4 fois dans la surface et c'est vrai qu'on a vraiment la possibilité, en tout cas, de prendre l'avantage. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. Mais voilà, donc on est satisfait quand même du point. On avance, on ne prend pas de but. Notre quatrième match d'affilée, donc on ne prend pas de but. Donc il y a un sentiment mitigé parce que voilà, donc de la déception. Puis on se dit qu'on avance quand même, on prend un point important pour la course au maintien. C'est la mi-temps qui vous brise un petit peu les jambes pour ne pas repartir comme la première période? Ben, c'est pas que ça nous brise, mais le problème, c'est que vous avez donné beaucoup. Vous avez... bouffez pas mal d'énergie, vous n'êtes pas récompensé de vos efforts, et après vous êtes, excusez-moi du terme, mais un peu le cul entre des chaises, vous avez envie d'attaquer, puis surtout vous avez peur parce que vous courez beaucoup après le ballon. Lyon a réussi à mettre le pied sur le ballon, nous a fait beaucoup courir, et forcément que quand vous avez des situations où vous devez partir en contre sur 80 mètres, c'est plus compliqué, quoi. On a beaucoup plus de déchets, voilà, et puis voilà, inconsciemment vous avez envie de défendre, vous n'avez pas envie donc de prendre ce but, voilà, mais... physiquement, on a peiné en deuxième mi-temps aussi. C'est quoi qui vous a fait le plus défaut aujourd'hui? C'est le manque de réalisme? Ah mais complètement. À la mi-temps, on disait on n'est pas tueur, on n'est pas efficace, on n'est pas réaliste. On n'a pas donc cette envie de rentrer avec le ballon dans les buts. Voilà, mais en tout cas, c'est un bon match face à un adversaire difficile. Là, je l'ai dit encore... on prend un point, c'est bien. On est toujours invaincu aujourd'hui. Il faut essayer de concrétiser ce point avec un résultat à Montpellier dimanche. La blessure de Quentin Merlin, c'est quoi? C'est une déchirure à l'adducteur. Après, au niveau de l'indisponibilité, ça va être compliqué. On fera des examens, mais il en a pour plusieurs semaines. C'est clair que c'est compliqué parce qu'avec Nicolas Pallois, voilà, c'est le gros point noir de la soirée. Mais voilà, je vous dis, on prend un point, et puis après il faut trouver donc des solutions pour voilà, combler cette absence, ou ces absences, parce qu'ils sont deux maintenant. Ça fait, vous l'avez dit, 4 matchs, en tout cas 3 en Ligue 1, vous ne prenez pas de but. Est-ce que c'est lié aussi au travail qui a été mis en place pendant la trêve? Je pense que vous avez pu insister un petit peu sur ces problèmes d'efficacité défensive que vous avez rencontrés en première partie de saison. Ah, il est clair que non seulement on prenait beaucoup trop de buts, mais nos adversaires donc, rentraient trop facilement donc, dans la surface d'opération. On défendait très mal. On n'était pas donc en bloc, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait. Donc déjà les stats, pas mal de vidéos, et puis surtout donc, du travail à l'entraînement. Bon, c'est bien, c'est un bon début. Ça demande confirmation à chaque fois. Voilà. Mais c'est l'état d'esprit aussi des joueurs qui a changé. On le voit là. En deuxième mi-temps, vous êtes en difficulté. On voit les entrants, Ganago, Marcus Coco, Ludo Blas venir aider les partenaires. C'est bien, l'état d'esprit est bon. Il faut que ça continue. Ouais, blessure pour une équipe, on l'a vu un peu tirer la jambe. Oui, ouais, il a eu un pépin, mais en tout cas, donc c'est une espèce de crampe. Alors on espère que c'est pas musculaire. Mais bon, on va pas porter la poisse. On va attendre demain. Il y aura donc bien sûr un décrassage et puis surtout des examens pour les joueurs concernés quoi, par des blessures. On dit souvent qu'il ne faut pas trop se précipiter. Je sais que le mercato hivernal, c'est pas pour le truc, mais
Là, du coup, avec ces deux gros pépins en défense, il va peut-être falloir un peu... Oui, mais moi, je vais dire et répéter ce que je vous ai toujours dit, c'est que bien sûr qu'on attend des renforts, et si on en a, ben on est très content, puis si on n'en a pas, moi je ne peux pas donc parler de recoupement dans la mesure où aujourd'hui, comment je fais dimanche pour aller, mes soucis c'est ça, comment on fait dimanche pour aller chercher un résultat là-bas. Et c'est forcément avec les joueurs qu'on a sous la main, et après on travaille pour que... Avant c'est le 31 janvier, je crois, c'est ça. Voilà, on est donc des renforts. J'ai bien dit des renforts. Je fais confiance à la direction. C'est parce qu'il y a un enchaînement de matchs incroyable aussi au mois de janvier, en février, là, vous avez... Oui, mais chaque chose en son temps. Voilà. Aujourd'hui, on va faire le point avec l'effectif de demain, voir quels sont les joueurs disponibles pour le match de dimanche, aller là-bas faire un résultat, et puis après, on verra. Moi, c'est comme ça que je procède. Je ne vais pas faire des plans sur la comète alors qu'on a un match important qui arrive très vite. Il faut se concentrer avec le groupe que j'ai à disposition. Là. Quand vous dites Quentin Merlin probablement absent plusieurs semaines, c'est-à-dire que ça fait une solution en moins côté gauche, oui. Est-ce que ça alimente votre réflexion? Mais je n'ai pas attendu que Quentin Merlin ait ce problème-là, donc ça fait un moment qu'on y pense, oui. Parce que lui, il avait des problèmes depuis un moment. C'était une espèce de, je veux dire, d'inflammation. C'était au niveau du pubis, donc on sentait bien que ça pouvait être une pubalgie. Et donc voilà, et on pensait pouvoir bien gérer ça, mais on était déjà en train de travailler sur la possibilité de faire venir quelqu'un. Oui. Après, moi, j'ai pas les sous. Non, voilà. Donc voilà, le constat, on en a parlé avant. Après, chacun son travail. Moi, je dois me concentrer sur comment on fait pour maintenir Nantes en Ligue 1. Avec les joueurs que j'ai à ma disposition. Voilà, merci messieurs, dames. Okay. Bonne année à ceux que je n'ai pas souhaité. Voilà.